Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi dans la rencontre de l'événementiel. On est lundi 25 novembre, il est 13h. On est ensemble pendant 30 minutes, comme chaque lundi, avec un nouvel acteur de l'événementiel, quelqu'un qui va nous permettre de nous transporter dans d'autres façons de pratiquer l'événementiel. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'événementiel en entreprise, mais avant de vous présenter mon invité, je voudrais qu'on partage ensemble une vidéo. Vous allez voir, regardez, la voici cette vidéo. Je voudrais qu'on prenne le temps de la regarder ensemble, si vous voulez bien. Je vais vous monter un petit peu le volume. Ça marche, Ça marche vraiment, vraiment. C'est assez étonnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bonjour Valérie. Bonjour Marilyn. Valérie Devigne qui est avec nous. Je suis ravie de t'accueillir Valérie aujourd'hui et puis t'accueillir avec cette vidéo parce que honnêtement, au début on est un petit peu mal à l'aise. Et puis on se rend vite compte, en les regardant se déconnecter de leur mal à l'aise, on se rend vite compte que nous aussi on prend la banane et qu'on rigole. Et c'est grâce à toi Valérie, tu es rigologue et sophrologue. Tu interviens en entreprise donc avec des techniques que tu connais bien, dont tu vas nous parler, j'espère. J'ai plein de questions à te poser, à la fois comment on fait, quelles sont vraiment les techniques pour réussir à amener des gens vers le rire, et puis aussi à quoi ça sert en entreprise en fait, parce que tu as des clients, grandes entreprises, Solvay pour nommer que les derniers, Lidl aussi, tu m'as dit Groupama, bon il y a quand même différents clients un peu partout en France, et je voudrais comprendre pourquoi ils viennent te chercher et comment tu arrives à les convaincre que d'être rigologue en entreprise, ça peut servir. Voilà un peu l'introduction de notre échange. On est ensemble pendant une demi-heure, Valérie, en live sur LinkedIn et sur YouTube. Si vous nous suivez sur LinkedIn ou sur YouTube, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire, poser des questions à Valérie pendant toute cette demi-heure. On sera ravis d'y répondre en direct, bien évidemment. Valérie, je voudrais avant qu'on parle de la rigologie et puis de la sophrologie, parce que tu es rigologue et sophrologue, je voudrais que tu nous parles un peu de toi, d'où tu viens. Ça fait une dizaine d'années déjà que tu es à ton compte. D'où viens-tu ? Tu es de la région et du Beaujolais, je crois. Oui. Alors, je suis née à Villiers-Morgon. Je vis encore aujourd'hui à Villiers-Morgon, donc au cœur du Beaujolais, 45 minutes au nord de Lyon. Et j'étais enseignante. Alors, j'ai fait des études de comptabilité. J'étais comptable. J'ai été comptable assistante de gestion dans 2 entreprises mâconnaises au tout début de ma carrière. Et ensuite, j'ai été enseignante en comptabilité, gestion fiscalité. Au tout début de ma carrière, j'ai été enseignante en viticulture et œnologie parce que j'avais souhaité à un moment donné, voilà, double casquette. À un moment donné, je souhaitais aider mes parents et reprendre le domaine viticole, chose que je n'ai pas faite, mais ce qui fait que j'ai aussi des diplômes viticoles que je ressors seulement pour des ateliers où je combine le rire et le vin, par exemple. J'en parlerai peut-être plus tard. Alors, à consommer avec modération, même si, en effet, parfois, le vin peut amener au rire, j'imagine. Mais c'est pas comme ça que tu l'utilises en entreprise. Non, je suppose.
voilà, connaissance sur le vin. Et pas forcément notre groupe, effectivement. D'accord. Explique-moi un petit peu d'où ça vient pour toi, justement, cette envie de quitter la compta. C'est possible aussi que la compta amène tout de suite à se dire soit je pars en dépression, soit je fais de la rigologie. Mais explique-moi un petit peu ce passage, toi, comment t'es arrivé à découvrir cette pratique, cet univers? Alors, moi, j'ai découvert le yoga du rire en période difficile de ma vie. Je ne suis pas rigologue par hasard. Voilà, j'ai testé l'activité du yoga du rire pur et non de la rigologie. Donc, ce rire sans raison pendant 2 ans, à raison d'1 heure et demie par semaine, alors que j'étais en profonde dépression. J'en avais assez d'être sous traitement. J'étais une fille plutôt positive, mais voilà, un choc émotionnel familial a fait que je l'avais bien enfoui à l'intérieur. Je ne l'avais jamais ressorti. Donc, à des moments où j'étais plus fatiguée, ça ressortait sous forme dépressive. Donc, voilà, un jour, j'en ai eu assez de faire le yo-yo au niveau des émotions. J'ai découvert le rire, plus précisément le yoga du rire, et j'ai pratiqué, voilà, comme je vous le disais, toutes les semaines, et ça a été pour moi une révélation. J'ai exprimé, en fait, mes émotions, mais sans parler, de façon complètement mécanique, en bougeant le diaphragme à force de rire, à force de m'hyper-oxygéner en riant. J'ai dû ressortir, c'est certain, j'ai ressorti des chagrins qui étaient bien enfouis à l'intérieur. Et j'ai pu finalement vraiment redévoiler ma vraie personnalité qui était plutôt joyeuse. Qu'est-ce qui pousse un dirigeant, un chef d'entreprise aujourd'hui à faire appel à Valérie Desvignes, à se dire tiens, si je faisais rire mes collaborateurs, mes coéquipiers, qu'est-ce qui les pousse selon toi? Quels sont les arguments que tu amènes toi dans ce milieu de l'entreprise en fait pour essayer de t'imposer? Alors le dirigeant qui me contacte, sa première idée n'est pas forcément de faire rire ses équipes. En fait, quand il voit rigologue, sophrologue, il comprend qu'il y a une notion de bien-être et de cohésion des équipes. Donc, c'est à ce sens-là qu'il m'appelle. Parfois, d'ailleurs, le mot rigologue peut l'inquiéter un peu parce qu'il a peut-être il a vu des vidéos parfois voilà, étonnantes sur le net et peut-être il a peur que je force ses équipes à rire. Or, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est que moi, à un moment donné, si la direction me l'autorise, je vais utiliser l'outil du rire pendant mes prestations, mes animations avec eux, que ce soit sur le site de l'entreprise ou en événement, en séminaire. C'est vrai que si on arrive à contacter ce rire, c'est à moi de le lancer, mais de façon très respectueuse et bienveillante. Aucun rire forcé, parce que je ne sais pas faire comme ça. Je ne le fais pas comme ça. Donc, j'insuffle cette énergie positive, j'incite au sourire, au rire, à la bonne humeur, qui va être un vrai déstressant, en fait, pour les équipes, et ce rire va être complètement fédérateur, parce que on pourrait ne pas parler la même langue, on pourrait rire tous ensemble. Donc, même si au niveau des équipes, parfois, on ne se comprend pas sur certains sujets, pour autant, on parvient à un moment donné à rire ensemble. Charge à moi de veiller à ce que tout se passe bien et à changer d'outil si je sens que le rire ne vient pas naturellement, pour que tout le monde reste dans son confort. Donc, le professionnel qui me contacte, il me contacte parce que lui, il a envie d'apporter du bien-être à ses équipes. Il a envie que ses équipes travaillent aussi peut-être davantage dans la joie dans certaines situations, mais en tout cas que tous soient plus sereins, détendus, positifs et optimistes. Et alors, on gagne en performance, mais aujourd'hui, le directeur, bien sûr, qu'il tient à la performance au sein de son entreprise, mais à écouter tous les dirigeants qui m'appellent, c'est plutôt j'ai envie de prendre soin de mes équipes. Mes équipes travaillent beaucoup, réfléchissent beaucoup. Moi, j'ai envie qu'on leur apporte des outils pour se sentir mieux. Quand vous serez là, Valérie, avec nous, et puis essayez de nous laisser quelques outils pour qu'ils puissent ramener des souvenirs et des outils à réutiliser dans leur quotidien. Est-ce que tu sais combien de temps ça dure en fait ce bien-être que l'on connaît, mais qu'on connaît tous quand on rit. Franchement, quand on commence à se forcer à rire, on voit bien qu'il y a quelque chose d'hyper stimulant en fait. Vous avez essayé, vous qui nous regardez, vous avez essayé de rigoler sans raison et puis de vous forcer même. Au bout d'un moment, on se force plus, on rigole réellement. C'est un peu ce qu'on voit quand on regarde des vidéos sur le web de gamins qui rigolent, par exemple les bébés, j'adore ça. Les bébés qui rient tout seuls, ça fait rire d'office. Combien de temps ça dure, en fait, ce bien-être? On te pose la question un peu ?
Tout dépend. Alors, ça dépend des personnes, en fait. Si tu veux, déjà, ça laisse un très beau souvenir aux participants et à l'équipe dans sa globalité. Quand on a vécu une séance de rire, de rigologie, de sophrologie ludique, on s'en souvient et ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai eu récemment, en fait, le feedback d'un dirigeant suite à une animation de ma part pour leur codir, enfin, au sein de leur codir. Qui donc? Voilà. Et le souvenir était là, quoi. C'est-à-dire que quand ils ont vécu leur codir suivant, ils avaient le sourire aux lèvres, ils étaient bien. Donc, j'espère, je ne vous ai pas rappelé très récemment, mais j'espère que ce souvenir-là, ils le gardent et qu'ils refont régulièrement des petits outils, parce qu'on peut faire ces outils, mais 5 minutes par jour et ça suffit. Ne serait-ce qu'un sourire le matin, quand on se lève, peut-être devant le miroir de notre salle de bain. Voilà. Des techniques de respiration, parce que là, on parle du rire, du sourire, mais on a tout un entraînement, tout un échauffement avant. Quand on voit les personnes qui sont devant nous sur la vidéo en train de rire, alors ça paraît un peu particulier, elles sont en posture debout, on se demande bien ce qu'elles vont faire. Eh bien, avant, moi, au préalable, je leur ai proposé des mouvements, des techniques de respiration qui m'ont amené la détente corporelle, qui m'ont amené la déconnexion. On oublie que Valérie, à un moment donné, elle va nous proposer de rire et ça arrive vraiment naturellement. Et c'est ça qui est super surprenant. Hein. Ouais. Combien de temps ça dure, tes interventions? De 30 minutes à une journée complète. Donc, une journée complète minutes, tu vois, Oui. Alors, alors, on ne rit pas pendant une journée. On rit pas une journée. Beaucoup avec... Non, ça serait beaucoup trop fatigant. On alterne avec des techniques de respiration, des mouvements et des techniques positives qui vont nous permettre aussi de ramener plus facilement ces outils dans son quotidien. Donc, quand on est une journée ensemble, c'est plus sous un format de formation. C'est-à-dire que les personnes découvrent les outils avec moi, on va jusqu'au rire souvent. J'en ai une qui s'appelle, par exemple, Mettre du rire dans son quotidien professionnel. Et les personnes, l'idée, là, j'utilise mon rôle de formatrice aussi, que j'adore utiliser aussi, où là, je transmets les outils et charge à moi de voir avec ces personnes, avec le groupe, de quelle façon, comment elles peuvent ramener ces outils-là dans leur quotidien, parce que on sait bien que les personnes ne vont pas se mettre à rire comme ça toutes seules au bureau. Ça paraîtrait mais complètement farfelu. Moi, si je travaillais comme ça, je n'aurais aucune activité en entreprise. L'idée, c'est que je démarginalise tout ça pour que ces outils restent accessibles, faciles et qu'ils plaisent à l'ensemble. Et quelles sont les techniques? Parce que bon, derrière ce mot du rire, on se dit qu'il y a quelque chose qui est un peu du charlatanisme. Ça peut, en tout cas, et peut-être que certains le pratiquent comme ça. Mais il n'empêche que derrière tout ça, il y a quand même des formations. Quelles sont-elles? Est-ce que ce sont des formations sérieuses? Est-ce que il faut être capable soi-même de se créer ses propres outils au fil de l'expérience? Explique-nous un petit peu de comment tu t'es construite, toi. Alors, je me suis formée dans 2 écoles différentes, une école pour être rigologue, une école pour être sophrologue. Alors, pour être rigologue, j'ai fait une école que je trouve très sérieuse, mais dont le nom peut faire sourire, puisque c'est l'École internationale du rire et du bonheur, qui se trouve à Frontignan. Et donc là où je suis devenue rigologue, et puis ensuite même rigologue experte, alors ça aussi, ça veut faire sourire. Pour être rigologue experte, je devais proposer 40 heures de rigologie en entreprise. Il y a 10 ans, il fallait que je trouve les entreprises qui voulaient bien m'accueillir, et heureusement que c'était gratuit à l'époque, parce que c'était sous forme de stage. Et suite à ces 40 heures, je devais présenter un mémoire sur les bienfaits du rire en entreprise, devant un jury. Donc, j'ai la chance de faire partie de ces rares rigologues experts en France. Et pour être sophrologue, j'ai fait une école qui paraît beaucoup plus sérieuse, puisque j'ai choisi de faire une école de sophrologie caïcédienne. Je tenais en fait à être formée dans une école où la sophrologie est transmise dans sa forme originelle. Elle a été créée par un médecin, un neuropsychiatre, le docteur Caicedo. Il a créé une méthode avec 12 degrés. Elle s'appelle la sophrologie caïcédienne. Et moi, j'ai souhaité suivre cette formation. Donc, cela m'a valu environ cette école est à Lyon, hein? Oui, voilà. L'école de sophrologie caïcédienne est à Lyon. Donc, pour être sophrologue, j'ai fait ces 2 ans de formation à Lyon. Et ensuite, pour avoir le master en sophrologie caïcédienne, je suis allée en Espagne pour suivre des cycles de formation. D'accord. Donc, tout cela...
Pardon, Marilyn, qu'on soit régologue ou sophrologue, bien évidemment, on n'a pas un diplôme national, hein, tout le monde le sait. On a un certificat qui reconnaît notre formation. Et pour reprendre une de tes premières questions, bien sûr, on a tous ces outils, mais ensuite, on va se les approprier à sa façon. Et surtout, on va les transmettre aussi à sa façon en fonction des publics qu'on a en face de nous. Et par exemple, moi, j'ai appris des rires que jamais je ne réaborde dans mes groupes. Ou sauf peut-être très rarement. Certains, je ne les sentais pas du tout, je ne les ai jamais refaits. C'est-à-dire, alors, attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'il y a différents rires? Oui. Alors, explique-nous ça, parce que... Alors, en fait, les rires, alors ça va pas forcément beaucoup vous parler à tous, puisqu'il faudrait pratiquer pour cela, mais je vais vous l'expliquer le plus simplement possible. En fait, le yoga du rire, qui fait partie de la rigologie, est ce fameux rire sans raison. Technique a été créée par un médecin indien, Madan Kataria. Et il y a par exemple le rire du lion, le rire de l'éléphant, le rire de la tondeuse, mais là, annoncé comme ça, waouh, le rire du gros ventre. Alors celui-ci, je l'avais testé. Tous ces rires, en fait, respectent une mécanique avec un O, A et un ha, ha, ha. Alors là, je pense pas que je sois en train de vous faire rire derrière les écrans, parce que ce serait quand même étonnant. Et je ne vais pas tester parce que je n'aime pas les pides et je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc, l'idée, en fait, c'est, voilà, de créer des rires sur une certaine mécanique. Mais par exemple, moi, ce soir, j'ai bien animé un atelier rigologie avec des particuliers, parce que j'ai encore une petite clientèle de particuliers. Et là, ça va être plutôt des rires que j'ai créés un peu pas sur l'actualité, non, mais sur, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de vent, on pourrait bien créer le rire du vent, ça ne va pas nous parler, mais c'est toute une petite mise en scène où les personnes vont me mimer et forcément, le rire va arriver. Ah oui, à ce point-là, donc c'est quand même incroyable. Quand on rentre dans les techniques, tu me parlais en préparation de nos échanges de piliers dans la rigologie. Il y a 5 piliers. Tu as parlé du yoga du rire déjà. Qu'est-ce qui différencie tes 5 piliers? Qu'est-ce que c'est précisément le yoga du rire? Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent le yoga. Est-ce que le yoga du rire, c'est une dérivée du yoga? Comment tu le présentes? Alors, je ne dirais pas un dérivé du yoga parce que c'est une certaine catégorie du yoga. Puisque quand on parle de yoga, on parle du hatha yoga, c'est-à-dire le yoga des postures qui est le plus connu de tous. Mais on a le yoga des yeux, on a le yoga du visage, on a plein de sortes de yoga. Le yoga du rire est encore une sorte de yoga. Et il est quand même différent, forcément, largement même, du yoga des postures qui est très précis au niveau des postures, très très intéressant aussi comme discipline. Le yoga du rire, c'est donc, je disais, ce fameux rire sans raison. Donc, les personnes en séance yoga du rire vont rire alors que je ne raconte pas de blagues. Il vaudrait mieux que je ne raconte pas parce que je ne sais pas raconter les blagues. Mais on suit une mécanique, une posture, une gestuelle. Par exemple, parfois, je propose la hola du rire en levant les bras. Alors, on va tranquillement et puis on termine en éclat de rire avec les bras en l'air. Même chose, ça ne parlera pas aux personnes qui nous écoutent, mais c'est vraiment une séance. Ça se vit, en fait, ça se vit. Et c'est pour ça que quand on a vu la vidéo des personnes qui étaient en fait en situation de méditation du rire, en posture debout, où je leur proposais à ces personnes, après tout un temps d'échauffement corporel et technique de respiration, de répéter les quelques sons que je prononçais. Donc, j'ai commencé basiquement par des O, A. Les personnes m'ont répété et ensuite, une personne a éclaté de rire, une autre. Le rire étant contagieux, on emporte tout le monde. Et donc, pour revenir, en fait, si tu veux, aux techniques, yoga du rire, ce fameux rire sans raison. On a donc dans la rigologie aussi la sophrologie ludique, une partie de la sophrologie ludique, c'est-à-dire la sophrologie, c'est un enchaînement, un ensemble de mouvements, de techniques de respiration, de techniques de visualisation positive qui nous permettent, de nous détendre physiquement, mentalement, émotionnellement parlant. Donc, la sophrologie nous aide à avancer plus sereinement dans notre vie et à mieux vivre nos projets. Plus pour le bien-être détente. Voilà, c'est ça. Et elle est ludique parce que cette sophrologie ludique dans la rigologie, elle semble plus légère, plus accessible, alors qu'elle est tout aussi profonde que la sophrologie, mais c'est un autre chemin pour accéder à la détente. Dans la rigologie, on a aussi une partie de psychologie positive. Nous ne sommes pas des psychologues, mais nous sommes formés à la psychologie positive, donc notre métier consiste à vous faire voir le verre plutôt à moitié plein plus qu'à moitié vide. Bien évidemment que la quantité est la même, mais la qualité est bien différente. D'accord. On a aussi une partie d'intelligence émotionnelle, donc on a des très important en entreprise, ça, j'imagine. Voilà, exactement. Voilà, de mieux gérer notre stress, mieux gérer nos émotions, éviter de rester sur des colères.
et ne pas enfouir ces émotions désagréables, mais au contraire les exprimer quand on le peut et justement pas devant le collègue, la collègue qui peut-être nous a mis ou mise en colère. L'idée est on appelle ça hygiène émotionnelle aussi, hein, ces techniques d'intelligence émotionnelle, c'est voilà, on nettoie un peu nos émotions tous les jours pour éviter de faire des couches d'émotions désagréables un peu sur nous au risque de terminer à l'extrême en burn-out, par exemple. Ouais. Et on a aussi une partie méditative dans la rigologie, c'est-à-dire que, bien évidemment, le rire est seulement lui un outil utilisé dans la rigologie. On a plein d'autres outils, et notamment donc cette méditation qui va consister soit en mouvement, soit en posture statique, à nous concentrer en fait sur une seule chose à la fois, et par exemple notre respiration, apaiser le mental. On voit quand on t'entend qu'il y a quand même beaucoup de techniques et on peut comprendre qu'on passe la journée dessus. Hein. Avec quel type de groupe tu travailles en entreprise? Ce sont des petits groupes généralement? Je sais que j'ai vu quelques photos et quelques de tes interventions. Tu travailles avec des petits groupes aussi. Je suppose que c'est peut-être plus simple. Est-ce que sur des grandes salles, on peut faire de la rigologie, du yoga du rire ou de l'intervention en sophrologie ludique? Ah oui, bien sûr. Alors moi, j'ai des groupes de tailles très diverses et variées. Parfois, alors je pourrais avoir une seule personne. Alors là, on est plus, donc ça pourrait être un manager, par exemple, qui demande des techniques de prise de parole, de confiance, de management positif. Donc là, on n'est pas du tout dans du rire parce que à deux, ce serait bien trop complexe. On est plutôt sur des techniques sophrologiques. Et puis, je vais avoir très souvent des groupes de 10-15 personnes. Donc, soit atelier gestion du stress, soit atelier rire et relax. On va les nommer, atelier rigologie, yoga du rire, mais on va les nommer en fait non pas par les outils utilisés, sophrologie, yoga du rire, rigologie, intelligence émotionnelle, mais plus par la finalité, avec des termes qui parlent aux personnes, parce que si on annonce aux personnes atelier rigologie ou atelier rire, waouh, ça pourrait même paraître violent, où les personnes pourraient se dire mais pourquoi on nous propose un atelier rire? Peut-être qu'ils pensent qu'on ne rit pas assez, qu'on n'est pas assez gracieux. Donc, attention à l'annonce qu'on va faire aux participants, surtout si on est sur la base du volontariat, parce que j'ai deux cas de figure. Quand j'interviens sur le site de l'entreprise, les personnes soit viennent sur la base du volontariat, soit l'atelier est imposé par la direction. Et quand j'arrive en séminaire, bien, on n'est pas sur la base du volontariat. Hein, et donc là, pour reprendre l'effectif, parfois je vais intervenir dans des conventions, donc dans des gros groupes, où parfois j'ai 500 personnes en face de moi. Donc là, quand j'ai 500 personnes en face de moi, souvent quand j'ai un effectif important, on est plus, je vais être plus en introduction ou à un moment donné, je vais intervenir. Par exemple, sur un lancement positif, alors c'est le cas le plus compliqué, mais qui fonctionne bien pour autant, et va lancer une dynamique, une énergie positive pour que tout le monde se sente mieux, pour que ça fasse cet effet brise-glace au début de l'événement. Et là, comme tout le monde est en posture théâtre, 500 personnes, on évite trop de les faire se déplacer, on perd trop de temps, les personnes vont se mettre à discuter entre elles. L'idée, c'est qu'elles se laissent emporter par mon énergie. Ouais. L'énergie. Donc, voilà, groupes divers et variés. Tu es capable d'intervenir partout. Toi qui as 10 ans d'expérience là dans ce secteur, comment tu vois évoluer l'intervention d'extérieurs comme toi, enfin de personnes qui viennent amener en fait une autre énergie. Je pense notamment aux coachs, aux consultants aussi, qui ont un petit peu ce rôle-là avec lesquels tu es un peu en concurrence, je suppose, quelque part. Comment tu vois évoluer un peu l'accueil des entreprises vis-à-vis de toi et de ta pratique? Alors, je trouve que les entreprises ont beaucoup évolué depuis ces 10 dernières années. Moi, depuis que j'ai commencé, moi, au début, quand j'ai commencé, il fallait vraiment que je démontre par A plus B les bénéfices de mes activités, de mes services, etc. C'était moi qui allais chercher les entreprises. Aujourd'hui, peut-être parce que je suis un tout petit peu plus connue, les entreprises souvent viennent me chercher. C'est bien différent. Mais moi, comme elles vont aller chercher des coachs, des consultants, on est plus rentré dans les mœurs des entreprises parce qu'on touche aussi ce grand sujet dont on entend beaucoup parler, hein, la RSE. Nous, on fait partie d'une petite ligne dans la RSE qui touche la qualité de vie au travail. Donc, aujourd'hui, les dirigeants ont compris, bien sûr, que quand on est plus détendu, on est plus performant, mais on est mieux, on est plus motivé, on a plus envie de rester dans l'entreprise.
Je voulais qu'on parle de la concurrence pour finir cette rencontre, de ta concurrence, hein, de ceux qui se présentent de plus en plus aux entreprises maintenant. Il y a beaucoup plus de sophrologues, d'ailleurs, de plus en plus. Explique-nous un petit peu comment toi tu accueilles tout cet univers de la sophrologie en entreprise, des coachs, des consultants. Alors, les coachs et les consultants ne sont pas forcément mes concurrents parce qu'on est complémentaires. Moi, je travaille avec des coachs. Des coachs me demandent d'intervenir. Eux vont animer peut-être la majorité de la journée et me demandent d'intervenir au début pour un brise-glace de départ. Ensuite, petit temps digestif comme une micro-sieste après le repas et peut-être un atelier ancrage ludique, par exemple, à la fin pour terminer le séminaire sur une note positive. Donc, je travaille, moi, en fait, de plus en plus avec des coachs. Et puis, alors, les sophrologues, je travaille aussi avec certains sophrologues parce qu'on peut être très complémentaires. Mais effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, je n'ose pas dire beaucoup trop de sophrologues parce que effectivement, on pourrait se former en 3 mois, hein, comme je te l'expliquais quand on était en interview préalable, et c'est trop court. Voilà, trop court. On doit se former au moins sur 1 an et demi parce que si on est sophrologue, c'est déjà et si on est rigologue aussi, c'est parce que déjà on a fait un travail sur soi. Si on n'a pas fait ce travail de mieux-être sur soi, de gestion des émotions, on risque d'arriver en fait devant nos publics chargés de nos émotions. Et dans ces cas-là, on ne peut pas accompagner les publics au plus juste parce que nous, nos émotions personnelles, on doit les laisser toujours à la porte et même à la maison. Oui, il vaut mieux. Ouais, donc tu conseilles quand même. Qu'est-ce que tu conseilles? Parce que pour un dirigeant chargé, responsable communication, responsable événementiel, qui a à choisir quelqu'un, bon, si Valérie Desvignes est prise ce jour-là, qu'est-ce que tu conseilles? Il y a pas de diplôme, donc les formations, il y en a plein. Alors, si Valérie Desvignes est prise ce jour-là, Valérie Desvignes peut toujours conseiller un ou une de ses confrères et consoeurs, ça c'est sûr, parce qu'on travaille aussi en réseau. Et puis sinon, alors moi je suis sophrologue caïcédienne. Alors bien sûr, j'ai tendance à dire peut-être choisissez un ou une sophrologue caïcédienne, mais je connais des sophrologues très très sérieux et très sérieuses qui ne sont pas caïcédiens. Je pense que c'est bien sûr peut-être demander la formation de la personne, mais aussi parler avec elle, lui demander un peu ses expériences. On peut avoir vécu la même formation et avoir des personnalités complètement différentes. Moi, je sais que, et d'ailleurs l'école du rire qui me connaît très bien le sait, moi je ne vais pas amener les rires comme ça, waouh, de façon trop intrusive, parce qu'ils me disent, toi tu amènes ça en finesse, en délicatesse, et d'ailleurs j'espère qu'ils m'écoutent, ça leur fera plaisir, parce que pour moi, il y a 2 valeurs essentielles quand on anime. Respect, bienveillance envers les personnes auprès de qui on anime. Ils ne sont ni sophrologues ni rigologues. On paraît parfois un peu comme des barbares quand on arrive avec nos techniques hyper positives, le sourire jusqu'aux oreilles. Mais on est là pour leur insuffler notre joie de vivre et pour leur transmettre des outils tout simples pour que leur vie soit plus légère. Tu as parlé là pendant notre échange de gestion de stress, mise en route positive de réunions par exemple, déconnexion du réel, cohésion de groupe. Est-ce que tu as l'impression que tu apportes quelque chose aussi sur l'inclusion peut-être dans le travail et comment tu t'y prends? Oui, alors on parle justement de l'inclusion par le rire en fait, d'inclusion par toutes ces techniques. En fait, moi, quand j'interviens, enfin, comme toutes mes consoeurs et mes confrères, on agit en fait sur la détente corporelle. On va faire des mouvements qui vont entraîner la détente corporelle des personnes. Quand les personnes sont plus détendues physiquement parlant, forcément, le mental se calme aussi. Quand on est moins agité au niveau du mental, on est plus ouvert aux autres. Et j'ai eu récemment un retour d'un dirigeant qui était très, très intéressant pour un comité industriel avec seulement des hommes dans le comité. On pourrait se dire que c'est peut-être plus compliqué pour eux. Le retour du dirigeant a été magnifique. J'ai été avec eux, 2h30, une matinée, ensuite travaillé ensemble 1 jour et demi. Il a trouvé son équipe encore plus ouverte, encore plus positive et même plus respectueux les uns des autres. Donc, moi, je trouve ça superbe. Alors, peut-être bien, il y avait le lieu où il se trouvait, mais lui a trouvé que c'était aussi grâce aux techniques abordées ensemble. Eh bien, on ouvre des portes.
On ouvre des portes. On va terminer cet échange là-dessus. Je trouve que le message est plutôt beau, même si je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer dans le domaine de l'animation, de réunions, de séminaires, de conférences. J'en fais un peu partie de ces intervenants extérieurs en tant que journaliste. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et on peut innover encore sur le sujet. Merci beaucoup, Valérie, pour cet échange partagé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire connaissance avec toi un peu plus. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur un événement, par exemple. Vous qui nous suivez, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. La semaine prochaine, comme vous le voyez, je reçois Marion et Bérangère de la Maison Trafalgar. La Maison Trafalgar, là, on est dans de la haute couture, mais de la haute couture de l'écriture, si vous voulez. Ce sont des rédactrices vraiment de qualité. J'adore leur travail. Et j'ai découvert récemment, on en parlera avec elles la semaine prochaine, quelles ont leur place dans le secteur de l'événementiel. Vous verrez, c'est plutôt intéressant. Merci Valérie, bonne semaine à toi. Merci Marilyn, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est très gentil, à très bientôt tout le monde, à la semaine prochaine, merci. À bientôt, bye.